Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Anjay, on se retrouve aujourd'hui dans une vidéo, on va aller parler de Calliope et de la sous-traitance. Je vous rappelle, j'avais fait une petite vidéo en mars 2023 où je vous expliquais en fait ce qui risquait d'arriver, et du coup voilà, maintenant c'est officiel, à partir du 1er avril 2024, il va y avoir des nouveautés quant à Calliope et à la sous-traitance, donc je vais essayer de tout vous expliquer. Mais avant tout, tu te dis voilà, peut-être Calliope, qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert, etc. Eh bien, je t'invite à regarder une petite vidéo que j'ai fait, je te la mets là, elle va apparaître quelque part, où je t'explique ce qu'est Calliope en 10 minutes. Mais bon, là, je vais essayer de te le résumer en 30 secondes. En fait, Calliope, ça te permet de donner des formations, et ce qui est important, c'est que ça permet surtout d'avoir accès aux fonds de formation des OPCO, donc des opérateurs de compétences, et aussi de donner des formations grâce au CPF des salariés. Voilà le principal intérêt de Calliope, mais aussi Calliope, ça sert à avoir un organisme de formation qui est organisé, parce que justement Calliope, c'est ça, c'est un processus qualité normé, et normalement si tu passes l'audit Calliope, eh bien ton organisme de formation devra être aux normes et sera parfait. Voilà, bon bref, trêve de bavardage, maintenant on passe au fond du sujet, donc Calliope et la sous-traitance, quelles sont les nouveautés? Alors juste avant, je vais te dire, si tu te poses la question peut-être comment est-ce qu'il faut devenir formateur? Pour devenir formateur, il faut faire ce qu'on appelle une déclaration d'activité. Je vais te mettre un lien dans la description, là où en fait tu peux faire ta demande. Une fois que ta demande est acceptée, eh bien c'est seulement à ce moment-là où tu vas pouvoir passer l'audit Calliope. Alors du coup, j'ai une petite mauvaise nouvelle à t'annoncer. Si tu veux faire des formations, eh bien tu vas bientôt devoir, donc à partir du 1er avril, avoir obligatoirement Calliope. Tu vas être obligé. Alors attention, bien évidemment, il y a quelques exceptions où tu ne devras pas avoir Calliope si tu es sous-traitant d'un organisme de formation, et je vais t'en parler tout de suite. Alors déjà, si tu es micro-entrepreneur, c'est-à-dire que tu n'as pas un chiffre d'affaires supérieur à 80 000 euros à peu près, eh bien tu ne seras pas obligé d'avoir Calliope. Mais attention, il faut se poser les bonnes questions, c'est-à-dire faire le comparatif. En fait, qu'est-ce qui est le mieux entre avoir une entreprise et avoir la micro-entreprise, parce que chaque statut en fait a ses avantages. Et un truc qui est super important que je n'entends pas souvent, si tu as Calliope, c'est rattaché au SIRET. C'est-à-dire que si aujourd'hui tu es micro-entrepreneur et que derrière tu exploses les compteurs et que tu dois ouvrir ton entreprise, eh bien le Calliope va être rattaché au SIRET. C'est-à-dire que si tu ouvres une entreprise, tu devras repasser l'audit Calliope. Donc c'est vraiment un choix que tu dois faire au départ. Tu te poses la bonne question. Bon voilà, les formations, j'en fais à peu près tant par an, etc. Est-ce que je risque d'exploser les compteurs? Si j'explose les compteurs, vaut mieux que j'ouvre une entreprise. Alors bien évidemment, si tu as besoin de conseils là-dessus, tu peux m'envoyer un mail, par exemple. Je vais te mettre mon adresse mail dans la description, puisque avant de faire ce que je fais aujourd'hui, c'est-à-dire de l'accompagnement Calliope et des formations, j'ai fait de la comptabilité pendant 15 ans, et des sociétés, j'en ouvre peut-être pas toutes les semaines, mais j'en ouvre plusieurs par mois. Donc ça fait partie de mon quotidien, donc tu peux me contacter là-dessus, même pareil, si tu veux faire un comparo, il n'y a pas de problème. Et pour tout le reste, il n'y a quasiment pas d'autres exceptions. C'est-à-dire que si tu as une société, une SAS, RL par exemple, et que tu fais de la sous-traitance, alors attention, si tu fais de la sous-traitance CPF, voilà, ça c'est très important. Si tu fais de la sous-traitance CPF, tu vas être obligé d'avoir la certification Calliope. Alors il y a une toute petite exception, c'est-à-dire que si tu fais du CPF, que si tu interviens sur une partie de l'action de formation, mais que c'est pas un bloc de compétences complet, à ce moment-là, t'es pas obligé d'avoir la certification Calliope. Autre nouveauté pour ceux qui font de la sous-traitance CPF, vous devez justifier en fait de vos titres. C'est-à-dire que, je te donne un exemple, demain en fait tu donnes des formations d'anglais pour que les gens puissent passer le TOEIC par exemple, tu devras toi pouvoir justifier d'avoir le TOEIC, et c'est pour ça
que tu peux donner par exemple des cours d'anglais ou des cours d'autres langues. Donc aujourd'hui, ça s'est pas mal resserré au niveau du CPF, mais c'est normal parce qu'il y a eu tellement de fraude que je comprends en fait qu'ils ont décidé de resserrer les boulons. On n'est pas à l'abri à ce que d'ici 1 an, 2 ans, ils fassent la même chose pour les OPCO. Pour l'instant, on ne sait pas, c'est pas dans les tuyaux, mais ça évolue assez rapidement. Alors bien évidemment, si tu travailles avec un organisme de sous-traitance, je t'invite à faire un contrat de sous-traitance avec eux. Et de toute manière, l'organisme de formation, il a l'obligation de le faire puisque c'est l'indicateur 27 de Calliope qui oblige les organismes de formation à avoir des contrats de sous-traitance papier. Voilà, c'est quelque chose qui est obligé. Alors, autre nouveauté pour les organismes de formation, et là oui, je m'adresse à toi, organisme de formation. Si tu as l'habitude de faire que du CPF, sache que tu ne pourras pas faire plus de 80% de CPF. Je m'explique. Admettons, tu faisais que du CPF, c'était 100% de sous-traitance. Et ben, la sous-traitance, là, aujourd'hui, ça ne pourra plus être que 80%. Et du coup, en interne, vous devrez faire 20% de formation en interne, avoir des salariés par exemple, ou soi-même donner des formations. Et ça, c'est vraiment une très grosse nouveauté parce que moi, je connais des organismes de formation qui faisaient plein de formations. Je sais pas, ils avaient 100 formations, que du CPF, tac, que de la sous-traitance, c'était facile, ça roulait tout seul. Et bien aujourd'hui, ça s'est terminé. Et je pense que c'est plutôt pas mal parce que ça permet quand même d'avoir un contrôle sur les différentes formations que l'on donne. Alors j'espère avoir répondu à vos questions. Est-ce que vous devez être Calliope ou pas? Mais attention, ne partez pas. Je vais vous montrer un petit tableau que j'ai fait. C'est-à-dire que si vous êtes sous-traitant et que vous devez passer Calliope, je vais vous montrer quels sont les différents indicateurs que vous devez passer. Et bien évidemment, vous pourrez télécharger ce petit tableau que je vais mettre à votre disposition. Alors là, on est sur mon bon vieil ami Excel. Donc je vous ai fait un truc ultra propre. Vous voyez les indicateurs ici. Ici, c'est action de formation, VAE, bilan de compétences. Et ensuite, je vous ai mis les critères. Voilà, chaque critère. Alors c'est simple. Tout ce qui est en jaune, vous devez le faire. D'accord? Tout ce qui est en blanc, vous ne devez pas le faire. Alors bien évidemment, j'ai mis en jaune quand même là où il y avait des actions certifiantes. Donc c'est à vous de savoir si vous faites des formations certifiantes ou pas. Mais en gros, pour faire simple, par rapport à un Calliope normal, les seuls indicateurs que vous ne devez pas faire, en réalité, c'est le 1, le 2 et le 3. C'est tout le critère 1 en fait. Alors moi, personnellement, quand je conseille en fait des entrepreneurs, je leur dis franchement, entre passer un Calliope sous-traitant et passer un Calliope normal, s'il n'y a que 3 critères et en plus généralement t'en fais que 2 parce que vous faites pas d'action certifiante, autant passer un Calliope normal. Franchement, il n'y a que ces 2 là en plus, c'est pas grand chose, donc franchement vaut mieux passer un Calliope normal. Moi c'est ce que je conseille toujours, je trouve que c'est plus simple et c'est mieux même pour plus tard parce que si vous avez dans l'idée de faire vous-même des formations, il faudra pas repasser un Calliope, mais ce sera des critères en plus qu'il faudra faire. Il faudra pas repasser un Calliope, c'est des critères en plus qu'il faudra remplir, donc autant les remplir tout de suite, comme ça c'est fait et vous ne vous prenez plus la tête. Donc on va pas commenter le tableau, ok, je vais vous le laisser à disposition en téléchargement en PDF, vous pourrez le regarder tranquillement. Bon bah voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous savez qu'est-ce qu'il vous reste à faire, un petit pouce bleu, vous abonner et partager la vidéo au maximum. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée, à bientôt, ciao, bye bye.